Hello, bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les concepteurs pédagogiques qui veulent découvrir la vraie vie des concepteurs freelance. Tu t'intéresses au freelancing mais tu n'oses pas te lancer? Tu es déjà freelance mais tu recherches des astuces pour bien vivre ton activité? Dans ce cas, ce podcast est fait pour toi. Tous les 15 jours, je partage avec toi mes expériences, mes questionnements, mais aussi mes erreurs et mes doutes en toute transparence pour t'accompagner dans ton aventure. Si grandir fait partie de ton vocabulaire et que tu considères qu'être concepteur pédagogique est bien plus qu'un métier, tu seras sans doute intéressé par ce que je mets en place pour m'améliorer en tant que personne, freelance et forcément conceptrice pédagogique. Persuadée que l'union fait la force, j'inviterai, au fil de l'eau, d'autres freelances à nous partager leurs conseils pour être concepteur pédagogique freelance épanoui. Je te souhaite une agréable écoute. Hello! J'espère que tu vas bien et que tu passes un bon début de semaine. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il a déjà plus de 1000 écoutes et c'est énorme pour moi, alors je voulais te dire un grand merci. Ensuite, avant de commencer l'épisode, je voudrais te parler de 2 choses. Si tu ne l'as pas déjà vu, dans les notes de l'épisode, tu trouveras un lien vers le formulaire pour y poser tes questions si tu en as. J'en reçois beaucoup sur LinkedIn, mais si elles pouvaient être centralisées, ce serait plus simple pour moi à gérer. J'ai aussi créé un petit e-book pour toi, Devenir ingénieur pédagogique multimédia freelance, les 8 erreurs à éviter. Si ça t'intéresse, tu le trouveras aussi dans les notes de l'épisode. Comme tu l'as vu en titre d'épisode, aujourd'hui, je te parle de la gestion des moments difficiles quand on est indépendant. Pas ceux où un client t'a fait une remarque qui est mal passée, mais les moments difficiles de ta vie privée qui peuvent impacter directement ton activité si elle repose sur toi. Et c'est le cas lorsque tu es prestataire de service. Depuis que je me suis lancée, j'ai trouvé très peu de contenu à ce sujet, comme si peu de gens rencontraient des problèmes. Parce que j'ai la chance d'expérimenter les pires galères depuis toujours, je tenais à t'en parler parce que même si je ne te le souhaite pas, si tu deviens freelance, des soucis personnels, tu en auras. Perdre un proche, avoir un enfant malade, être toi-même malade, ou simplement te sentir découragé, ou ne pas avoir envie de travailler. Ces situations font partie de nos vies, et parfois, y faire face peut être compliqué quand on est engagé sur une ou plusieurs missions. Personnellement, lorsque j'étais salarié, ils étaient plus faciles à gérer, parce que j'avais une certaine routine qui me mettait dans un autre mode lorsque j'arrivais au bureau. Maintenant, si j'ai des soucis personnels, c'est chez moi que je travaille, alors je les traîne avec moi, et pire, parfois, ils m'empêchent tout bonnement de travailler. Dans ces moments-là, tu as 2 façons de réagir. La première, tu paniques ou tu stresses et tu te forces à travailler. Ou tu procrastines et tu paniques. Pendant longtemps, c'est l'attitude que j'ai adoptée. Je n'aime pas ne pas respecter les échéances. Je n'aime pas devoir dire que je n'ai pas pu travailler pour raisons personnelles. Je n'aime pas raconter ma vie aux personnes avec qui je travaille. Je pense que tu imagines les émotions qu'on peut ressentir dans ces moments. Et niveau estime de soi, on a connu mieux. La seconde manière de réagir est celle que j'applique depuis peu et qui m'aide beaucoup, alors je la partage avec toi, en espérant qu'elle puisse être utile dans un moment down. La première étape est d'accueillir ces émotions, et j'entends par là les laisser vivre et accepter de les ressentir, ne surtout pas les fuir. Si tu as envie de pleurer ou de crier, fais-le, personne ne te verra. La seconde est d'informer ton client de ton souci personnel et de son impact sur la mission en cours. S'il y en a un, sinon pas besoin de lui en parler. En fonction de ta relation avec ton client, tu seras plus ou moins précis ou précise. Pour ma part, quand ça concerne les enfants, je préfère être transparente. J'ai d'ailleurs été surprise par la compréhension de certains clients. La troisième est d'arrêter de travailler, sauf si ça te fait du bien. Sors, aère ton esprit, va marcher, appelle un ou une pote. L'oxygénation du cerveau est essentielle d'ordinaire, mais également pour clarifier nos pensées qui peuvent partir dans tous les sens dans ces moments-là. 4e étape, prends soin de toi. Prépare-toi ton thé préféré, enfile tes vêtements les plus confortables, mets-toi en mode cocooning. 5e étape, pratique une activité qui te fait du bien, ou dors si tu en ressens le besoin. Mets ta playlist préférée ou ton film préféré, et rappelle-toi de tout ce qui est positif dans ta vie. Reprends le travail quand tu te sens prêt ou prête. Rien ne sert de forcer, tu ne seras pas efficace. Après, vois aussi avec tes échéances.
Si tu as de vraies urgences, et j'insiste sur le vrai, mets-toi dessus après avoir pris un petit temps pour toi. Préserve ton énergie au maximum. Et j'entends aussi par là de laisser ce qui n'est pas essentiel, côté privé, pour utiliser ton énergie pour ce qui t'importe vraiment. Pour moi, par exemple, c'est ranger le bazar de mon fils qu'il le remettra en moins de 30 secondes après. Parfois, je n'ai pas le courage de m'attaquer à cette tâche sans fin, et c'est ok. En fonction de la cause de ta phase down, fais-toi accompagner, si tu en ressens le besoin. Ça peut aller d'en discuter avec un proche, à prendre rendez-vous avec un professionnel. Après la période qu'on vient de vivre, il est normal d'être dépassé parfois, et c'est ok. Je travaille encore dessus, mais lâcher prise est important lorsqu'on est indépendant. Je trouve ça d'autant plus difficile lorsqu'il s'agit de notre activité, mais c'est vraiment nécessaire, et je sais de quoi je parle. Il m'arrive parfois de l'oublier, mais on n'est pas des pompiers, ni urgentistes, et encore moins des robots. On se met souvent une pression qui n'a pas lieu d'être, qu'on ait des soucis ou pas. Priorise-toi, parce que sans toi, ton activité n'est plus. Pour conclure, pas de questions, car j'imagine que tu vas bien, mais un petit exercice qui sera fait au moment où. Fais la liste des choses qui te font du bien, et garde-la précieusement. Dans les moments down, tu sauras où la retrouver et tu n'auras plus qu'à piocher dedans pour t'aider à remonter la pente. Et si tu as des soucis en ce moment, courage, le soleil revient toujours. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast ou à me faire tes retours en me contactant sur LinkedIn en tapant Delphine Froid. Je te dis à très vite.